Ah bon? Il y aurait comme ça des petits problèmes de qualité d'image et de son actuellement sur Netflix, Amazon, Disney, YouTube. Je sais pas, non, mais ça se saurait, non? Cette vidéo a été tournée le 18 avril. Bonjour! Ça commence. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la vidéo du dimanche. Une jolie prise de tête, mais sympa, vous allez voir, hein, un truc vachement léger. C'est pour répondre à vos questions, parce que j'ai des tas de questions, des rafales de questions. Oh là là, il y en a beaucoup. Des questions autour des plateformes de streaming. Vous avez l'air un petit peu inquiet, vous vous demandez ce qui se passe avec Disney+, avec Amazon Prime, avec Netflix. Où en est-on actuellement? Quelles sont les qualités possibles? Est-ce qu'on a encore de l'Ultra HD 4K? Est-ce qu'on est descendu en 720p? Est-ce qu'on a encore du HDR, du Dolby Vision? Où en est-on? Le son, c'est quoi? On est reparti en stéréo, en mono? Ou a-t-on encore du Dolby Atmos, du 5.1 et autres? Je vais essayer de répondre au cas par cas, c'est-à-dire plateforme par plateforme pendant cette vidéo, avec les informations que j'ai au 18 avril. Vous allez également avoir à l'écran des communiqués de presse de Netflix, de Disney, avec en même temps des données qui permettent de comprendre ce qui se passe actuellement. Il va y avoir des surprises tout à l'heure. Et je remercie tout de suite les abonnés qui m'ont envoyé des captures écran de certaines surprises au niveau des débits, des définitions, des trucs où on se dit, bah tiens, on va voir ce qui va se passer. Alors, un truc très important également, si vous possédez un VPN, c'est-à-dire en effet, si vous avez accès au serveur Disney aux États-Unis ou je ne sais pas où, en effet, cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui utilisent les services en France et en Europe. Ok? Les babes, parce que je vous connais, vous allez me dire, oui Pépé, ta vidéo, nous on a un VPN. Bah, t'as un VPN. C'est très douloureux à dire, mais parler actuellement d'Internet et des débits, ça revient également à parler de la crise sanitaire inédite que nous vivons dans notre chair et qui nous fait souffrir, mais en même temps, tout est lié. Vous savez très bien qu'au mois de mars, beaucoup de gens sont trouvés confinés et de ce fait, les données volumiques sur Internet sont mis à exploser dans le monde entier et notamment en Europe à cause du télétravail, à cause du fait que les gens étaient confinés chez eux et se sont jetés sur le divertissement, ce qui est normal. Donc Netflix, Amazon, YouTube et les données volumiques sont mis à gonfler au moment où justement Disney a dit nous allons lancer Disney+ vers le 23 mars et là on s'est dit que va-t-il se passer quand l'infrastructure va comme ça essayer d'absorber les terabits envoyés par Disney. Et là une décision a été prise de dire on va reporter le lancement de Disney. Vous allez me dire deux poids deux mesures, pourquoi est-ce qu'on a entre guillemets embêté Disney alors que Netflix continuait et Amazon Prime continuait? Eh bien c'est tout simple, parce que Amazon Prime ou bien Netflix ne travaillent pas de la même façon que Disney pour vous délivrer des contenus. Vous allez tout comprendre en fin de compte. Netflix a directement installé ses propres serveurs chez les opérateurs et ce pour soulager les infrastructures techniques de tous vos fournisseurs d'accès. Donc c'est directement intégré à vos opérateurs. C'est en France, c'est des data centers qui sont en France, la même chose pour Amazon Prime. Et d'ailleurs Netflix utilise également des serveurs Amazon pour vous envoyer les données au travers de vos opérateurs. Par contre Disney ne la joue pas comme ça du tout. Disney fait appel à ce qu'on appelle CDN, ça s'appelle le Content Delivery Network. Alors je résume le CDN, c'est tout un maillage de serveurs et d'ordinateurs dispersés partout. Donc là, c'est ça le truc, c'est que c'est pas uniquement en France, ils n'ont pas de data center en France, ils voulaient entre guillemets peut-être pas payer l'association avec les opérateurs français ou bien Amazon. Donc ils sont un peu partout avec ce maillage de tous les côtés. L'idée du maillage comme ça d'ordinateurs et de serveurs, ça crée un truc tout simple, c'est que tous les opérateurs doivent alors récupérer le trafic au travers d'interconnexions. Les interconnexions fonctionnent très très bien en temps normal, mais par contre quand il y a un flux comme ça de données comme on peut avoir actuellement avec le télétravail, avec les fichiers qui arrivent du monde entier, avec une surcharge sur Internet, l'interconnexion est beaucoup plus touchy. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit à Disney, on ne vous lancez pas le 23 mars, on va attendre le 7 avril, le temps que vous adaptiez un petit peu votre débit de données, qu'on puisse absorber comme ça les interconnexions sur tous les opérateurs. Parce qu'en fin de compte, quand Disney balance ses contenus, ça pèse sur tous les opérateurs et sur toutes les structures car ils n'ont pas de data center en France. Ça c'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé avec Disney+. C'est pas contre Disney+, c'est pas Orange qui a piqué sa crise, un truc comme ça. Et c'était de se dire, on va essayer de soulager les interconnexions de l'infrastructure Disney, donc qui travaille avec des serveurs de tous les côtés pour que ça soit fluide sur tout le trafic européen. Voilà, et on a demandé à tout le monde de réduire un petit peu les données, voire beaucoup. On va maintenant passer au cas par cas de ce que vous offre telle ou telle plateforme au 18 avril. On va commencer par Disney+, justement. Alors comme vous le voyez à l'écran, on a demandé à Disney de réduire son débit de 25% et d'arrêter l'Ultra HD 4K. C'est-à-dire que pour le moment, officiellement, Disney a fait paraître le communiqué de presse que vous avez sous les yeux et même sur leur interface, c'est marqué de tous les côtés. On ne fait pas d'Ultra HD 4K actuellement. Mais attention, les amis, et c'est pour ça que cette vidéo existe, il y a un trick. Le trick, c'est que malheureusement, la plupart des menus
Disney, c'est-à-dire les menus des films, suivant que vous l'ayez comme ça sur Android ou autre, les menus indiquent que c'est en effet en Ultra HD 4K, HDR, machin truc, c'est indiqué sur le menu. Mais attention, ce menu ne signifie pas que vous l'avez dans le flux qu'on vous envoie. C'est qu'en effet, Disney va pas s'amuser à refaire tous les menus dans 3 semaines quand ça sera terminé, ou j'espère le plus vite possible. Ils ont donc gardé le menu originel, mais dans le tuyau, vous n'avez pas de l'Ultra HD 4K, car Disney, au maximum, est en 1440p, c'est-à-dire entre le Full HD et l'Ultra HD. Avec donc un débit qui est réduit en dessous de 20 mégabits par seconde. Il faut savoir que Disney, comme d'autres, disent que l'Ultra HD 4K, c'est à partir de 15 mégas jusqu'à 25, 30 ou 40 mégas en crête, suivant la disponibilité justement des interconnexions, d'Internet ou autre. Et votre téléviseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir du 1440p, qui est donc intermédiaire entre Ultra HD et Full HD, et lui va faire un upscale. C'est-à-dire qu'en effet, comme il le fait tout le temps, c'est-à-dire qu'il va fabriquer des pixels et vous allez avoir une image qui est fabriquée en 4K pour remplir votre écran. Vous n'allez pas avoir des barres noires qui vont se pointer ou un truc pas bon. Votre téléviseur va travailler pour faire un upscale vers l'Ultra HD. Truc important également à savoir, j'insiste tout de suite là-dessus, c'est un peu à l'impro, vous voyez bien, je suis à l'impro. Vous gardez le HDR, c'est-à-dire que même si on repart en marche arrière, c'est-à-dire même si vous avez du 1440p ou bien du Full HD, vous gardez normalement le HDR. Le HDR, ce sont des métadonnées à l'intérieur du signal vidéo, donc elle devrait rester, à moins que Disney ait plusieurs masters, mais à la base vous gardez le HDR. Alors la qualité audio est partie en marche arrière, le son est moins bon que ce qu'on pourra avoir certainement, j'espère au plus vite possible, donc on reste en 5.1 canaux. Si le Dolby Atmos est dedans, il reste à l'intérieur, avec des débuts réduits, donc vous attendez pas à des super définitions audio dans l'aigu ou autre, parce qu'on a réduit et la vidéo et l'audio. Je tiens à signaler ça dans cette vidéo, les gens ne pensent qu'à la vidéo, on a réduit le tout. C'est-à-dire que tout est parti en marche arrière pour essayer de libérer au minimum 25% de bande passante sur l'Europe. Donc je rappelle quand même que Disney était très clair dès le début, c'est-à-dire vous avez le communiqué de presse à l'écran, ils ont été très clairs dès le début en disant « Nous, on ne fait pas d'Ultra HD 4K tant que la crise sanitaire n'est pas terminée. » Autre point, regardez comment je suis en ce moment. Autre point, vous savez très bien que suivant les programmes étaient initialement en 4K ou en Full HD, tout n'a pas été en Ultra HD sur la plateforme Disney. Si jamais Disney en effet a un contenu qui est en 1080p, de façon native, il sera a priori en 720p, c'est-à-dire qu'en effet on repart en marche arrière sur tout, logiquement. Concernant Netflix, c'est un peu plus touchy. Je sais pas si je suis en colère ou pas après Netflix, on va en parler ensemble. Netflix, comme tous les autres, s'est fait intimer l'ordre de baisser littéralement de 25 à 30% son débit numérique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit nous, on va garder le Full HD, on va garder l'Ultra HD, mais on va compresser beaucoup le signal. C'est-à-dire qu'en effet, ils vont monter le niveau de compression de ce qu'ils envoient. Alors ça donne un résultat qui est quand même un peu délicat. Je vous explique pourquoi. On a vraiment, avec Netflix, des images d'une qualité assez moyenne. C'est-à-dire qu'en 1080p, il y a la définition 1080p qui est affichée, mais ce qu'ils envoient à l'intérieur au niveau du débit, on descend quelquequefois à 2 mégas, 3 mégas, vous avez des captures écran. Ça donne des résultats qui sont quand même très très moyens. Ils font ce qu'ils veulent. Si c'est pour économiser de la bande passante, je suis pour qu'on économise la bande passante, mais ce qui m'ennuie, c'est que même en Ultra HD, parce que eux maintiennent officiellement l'Ultra HD 4K, du coup ils sont en train de vider aussi le container Ultra HD 4K avec une image qui reste officiellement Ultra HD 4K mais avec un débit très faible. C'est-à-dire qu'on descend à 8, 9, 10 mégas au lieu de 25. Ça, c'est pas 25% en moins, c'est qu'ils sont en train de tirer de tous les côtés. Si c'est bien, en effet, si ça libère de la bande passante, c'est super. Mais du coup, on a une image qui est quelquefois difficilement exploitable sur des grandes diagonales d'écran parce qu'on a beaucoup de pixels, on a une colorimétrie qui part un petit peu en vrille avec plein de tâches, de trucs comme ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que Netflix ne soit pas dit on arrête le 4K. Pour le moment, on passe tout avec une définition 1080p et 720p et comme ça on a une image qui est peut-être plus acceptable techniquement. Ils ne se sont pas dit ça parce qu'ils n'avaient pas envie, à mon avis, de rembourser les clients qui avaient payé pour l'Ultra HD 4K parce qu'il y a plusieurs forfaits chez Netflix, s'ils rebasculaient derrière, ils devaient rembourser. Donc ils ont gardé le container, entre guillemets, enfin l'enveloppe de l'Ultra HD 4K. Officiellement, vous avez le nombre de pixels, mais le contenu des pixels en lui-même est quand même d'une qualité assez moyenne. C'est leur politique, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me contente de donner les faits. Voilà, c'est mon avis, on peut en parler ensemble parce qu'on est là pour parler ensemble, c'est un biais d'humeur. Donc, c'est moi ce que j'ai remarqué parce que je suis client de tous ces gens-là. Je suis client d'Amazon Prime, de Disney+, de Netflix, de Canal, dont on parlera tout à l'heure. Ça me permet comme ça d'avoir des données et je visionne en même temps sur des téléviseurs ainsi que sur une très grande surface, donc en 3 mètres. Donc, les trucs, je les ai vus rapidement, ce qui s'est passé
commencer. On va passer au cas maintenant d'Amazon Prime. Alors Amazon Prime, c'est comme Disney, hein, ils ont du 4K, comme Netflix, ils ont du 4K, des trucs qui sont en Full HD, ils ont de tout, mais ils ne font pas officiellement actuellement sur l'Europe de l'Ultra HD 4K. Vous avez des captures actuellement à l'écran qui vous montrent l'interface Amazon Prime. Quand vous essayez de trouver un contenu 4K, il vous en met. Il y a à peu près 200 ou 300 contenus 4K, des films, des séries qui sont en effet en 4K chez Amazon Prime. Mais quand vous envoyez la sauce, vous l'envoyez en Full HD ou en HD. C'est-à-dire, vous l'envoyez en 720p ou en 1080p. Parce que Amazon a dit aussi, nous actuellement, tant qu'il y aura cette crise sanitaire, tant qu'on devra normalement, et c'est très bien, économiser les données pour être sûr que, en effet, Internet ne s'écroule pas, on ne fait pas d'Ultra HD 4K. Donc que ce soit clair, là je vous fais des généralités globales. Donc pour résumer, toutes les plateformes de streaming actuellement ont réduit leur débit de données de 25 à 30%. Certaines sont passées de l'Ultra HD vers le 1440p ou 1080p. Netflix est resté avec Full HD et Ultra HD, mais a beaucoup réduit le débit à l'intérieur. Chacun s'y prend comme il veut, mais globalement, on a vraiment beaucoup moins de données qui transitent. Concernant MyCanal, même chose, 25 à 30% de données en moins. On économise, on compresse beaucoup plus, donc c'est normal. YouTube en mode standard, c'est-à-dire en mode défaut, 480p. On peut le remonter manuellement. Vous avez la petite molette, vous remontez si vous voulez plus que 480p, montez vers le 1080p et autres. C'est à vous de choisir. Mais en mode défaut, c'est 480p. Twitch, la même chose. En mode défaut, la définition est très basse. On peut remonter la définition également avec Twitch. Il faut savoir qu'également Instagram a baissé ses débits sur les stories. Le débit également de l'interface en elle-même, elle est plus lente qu'avant. Même chose sur Facebook. Les stories, le débit est réduit, ainsi que la navigation qui est, vous l'avez remarqué certainement, beaucoup plus lente parce que chez moi, on économise les données, tandis que volumiquement parlant, Facebook, Instagram, c'est gigantesque également. Hein. C'est pas autant que Netflix ou Disney ou Google, mais c'est gigantesque. Donc on essaye de limiter la cache. Je rappelle que l'idée, c'est d'avoir de la marge. Je tiens à signaler qu'à aucun moment donné, Internet a vraiment été en péril. Moi, je n'ai pas une indication disant que, oh mon Dieu, ça a failli lâcher. Non, c'est pas ça. Par contre, on est actuellement dans une situation où il faut faire gaffe et laisser de la marge. C'est important d'avoir de la marge actuellement sur les réseaux Internet, dans le maillage, les interconnexions entre les pays, les serveurs et autres. Il faut laisser cette marge dans l'interconnexion. Si vous voulez, le nœud qui permet d'avoir toutes les données. C'est important d'avoir ça. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire un truc que je pense du fond du cœur. Qu'il y ait ou pas des pixels sauvages sur Netflix, c'est secondaire. Qu'il y ait ou pas Disney qui fait pas en effet de vrai Ultra HD 4K actuellement, c'est pas si important que ça. C'est temporaire, c'est passager. Ce qui compte, c'est que dans peu de temps, on aille tous mieux, que cette planète aille mieux, qu'on puisse à nouveau s'embrasser, prendre dans les bras les gens qu'on aime, et après on retrouvera également cette qualité que nous aimons tous. Mais pour le moment, quand je vois certains trucs sur Internet, des gens qui gueulent, j'emploie ces mots, ça me contrarie terriblement, des gens qui gueulent, oui, qu'est-ce que c'est? Oui, l'image est pas bonne, Netflix, je trouve qu'il y a des pixels, oui, je trouve que Disney, c'est pas un vrai lancement, c'est pas en 4K. Je dis, mais vous vous rendez compte ce que vous racontez ou pas? Non, et cette vidéo à la base, c'était justement pour vous dire que les choses se passent comme ça techniquement actuellement, qu'il faut faire avec, qu'on n'est quand même pas malheureux, on a accès au divertissement, on peut voir les films, on peut voir les séries télé, on peut avoir accès à Twitch, à YouTube, la qualité est moindre, so what? Eh bien, so what? On va attendre parce qu'on a envie d'être heureux plus tard et on a envie de profiter les uns des autres dans les mois à venir quand tout ira mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était ma petite gueulante à la fin, mais je suis un mec gentil, je gueule pas de toute façon, mais sincèrement, je pense qu'il y a des choses plus graves que de ne pas avoir Netflix en 4K avec 25 mégabits par seconde. Je suis comme vous, hein, je subis le truc dans ma chair, autour de moi, et je me dis que je dois continuer parce que c'est important que je sois là, moi, pour vous apporter de la distraction au maximum, vous donner comme ça des petites news, des petites infos. Il y aura plein de tests qui vont arriver, de produits. Et voilà, c'est ce que je voulais faire en ce dimanche. Et surtout, vous donner beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour. Voilà, dans cette vidéo qui parle de débit numérique et de Netflix et tout ça. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas et que je ne vous ai pas encore trop embrouillé. Ça a été long comme toujours, mais c'est de l'impro. Je pourrais en faire très très longtemps avec mon petit fil comme ça. Le fil, c'est mieux. C'est comme ça, j'ai pas d'interférence. Je rigole, j'ai pas d'interférence. Allez, des gros bisous. Ciao. Ah, ça c'est un endroit que j'aime bien, ça. Ici, mais j'aime pas le monter à pied, hein, parce que c'est comme ça et tout, voilà. Vous avez tout Los Angeles là-bas au fond et c'est plutôt cool. Et c'est le bout de la Ciénaga Boulevard pour les gens qui connaissent Los Angeles. La Ciénaga, c'est vraiment superbe. C'est un boulevard qui fait des kilomètres et des kilomètres, comme toujours ici, hein, parce que vous avez des boulevards
aux États-Unis, vous vous dites ouais, en France on a le 1000, 1200, eux c'est 12 000, 15 000, 20 000 et trucs, et t'es là, tu te dis mais ça va jamais s'arrêter. Bah non, ça s'arrêtera jamais parce que les avenues sont très très grandes, et encore là c'est Los Angeles, ça va de tous les côtés, ça tourne. À New York c'est droit, c'est des quadrillages. Ici il y a des quadrillages, mais globalement ça peut aussi faire ça parce qu'il y a les montagnes. Donc c'est un peu le bazar, voire le bordel. Quand on ne connaît pas Los Angeles, c'est assez facile de s'y retrouver. Le seul problème de Los Angeles, c'est qu'il n'y a pas de centre-ville. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs centres entre guillemets. Donc c'est toujours un petit peu chiant parce que tu ne peux pas te dire tiens je vais au centre-ville, tu vas aller dans tel truc, dans tel truc, dans tel truc. C'est assez compliqué. Mais vous avez Google pour vous aider, vous avez plein de trucs. Ça qui est intéressant, c'est que s'il y a 20 ans je venais ici avec une carte en papier, j'étais là à l'aéroport, bah, comment je vais faire et tout, comme un gros con quoi. Maintenant vous vous rendez même pas compte à quel point c'est formidable de pouvoir mettre comme ça son smartphone sur le dashboard du véhicule et de se dire bah, c'est génial, guide-moi, amène-moi à tel ou tel endroit. Ce qui est bien également, c'est que où que tu sois, tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et ça va te ramener à l'hôtel. Alors qu'il y a 20 ans, quand tu étais perdu quoi. Fallait demander aux flics hein, parce qu'à un moment donné tu étais vraiment complètement paumé à Los Angeles ou ailleurs. Les jeunes se rendent plus compte à quel point c'est génial, mais les mecs comme moi qui ont vécu le truc old school se rendent compte complètement quoi. Ça c'est mon drame. Il est 17 h, il fait nuit noire à chaque fois ici à Los Angeles. Donc quand tu te réveilles le matin vers 8 h, tu commences à prendre ton petit déjeuner et autres, tu essaies de commencer à bosser, eh bien tu n'as que quelques heures pour travailler parce que la nuit tombe à 5 h. Et à 5 h, il n'y a plus rien. Un truc que j'aime bien ici depuis des années, c'est Carne's Hamburgers and Hot Dogs. C'est un wagon très très célèbre ici sur Sunset. Tu vas bouffer dans le wagon quoi. T'as l'ambiance en plus d'époque, hein, des trains et tout, des pullman et voilà, tu bouffes dans le wagon. Toujours l'ambiance de Sunset. Là, c'est un panneau qui est acheté par Netflix. Hein. C'est pour ça qu'ils présentent The Witcher. C'est que c'est eux qui ont le panneau. C'est-à-dire que ça sera uniquement du Netflix à l'année. C'est ça qui change un petit peu sur Sunset. C'est qu'auparavant, il n'y avait justement que des annonces, la publicité pour les films. Donc les studios, Sony Pictures, Warner, Universal, Paramount. Ils étaient là, ils faisaient des trucs. Et maintenant, la différence, c'est que vous avez du Netflix, vous avez du HBO, vous avez des tas de trucs, puisque ces grosses entités ont acheté carrément des panneaux sur Sunset, et ça fait partie d'Hollywood. Je veux dire, Hollywood n'est pas contre le streaming, puisqu'ils bossent avec le streaming. Il ne faut jamais oublier que quand on produit une série télé, que ce soit pour Netflix ou HBO ou n'importe quoi, ou Amazon Prime, eh bien on engage des techniciens, on engage des costumiers, des costumières, maquilleurs, maquilleuses, on fait tourner la profession. Donc ça fait partie du business. Voilà, il faut faire travailler les gens, que ce soit pour Netflix ou bien pour les productions au cinéma, style Sony Pictures, Warner ou des entités comme ça, bah c'est la même chose, ça fait bosser les gens. Donc c'est important que les gens travaillent ici. Il faut savoir que Los Angeles, ça va vous faire rire, Los Angeles, depuis que j'y vais, donc depuis 25 ans, le seul truc qu'on dit de Los Angeles, c'est que la moitié de la ville travaille pour le cinéma et l'autre moitié rêve de le faire. Voilà. Exemple de panneau, ici vous avez Irishman, vous avez Stranger Things, qui est juste là, et après c'est des films. Mais déjà dans l'angle ici, qui est très très fréquenté de Sunset, Netflix. C'était 2 panneaux sur 5. Et bien sûr, Apple. C'est normal, en étant Californie, Apple, c'est normal. Et eux aussi, ils ont acheté le coin. Il n'y a pas de problème, dès que vous avez un truc qui sort chez Apple, c'est ici que ça se passe. Vous avez ce panneau-là qui est réservé à Apple. Voilà, c'est joli, c'est beau, c'est discret. Moi, j'aime la discrétion, de toute façon. Welcome to West Hollywood. Vous direz pas que c'est un trucage. On y est, c'est la vérité, c'est beau, c'est chaud. Ça sent bon le sable chaud. Ah là là, les changements de température, ça me va pas, moi. Passer de 35 degrés à 15 degrés à 5 degrés, c'est pas possible. Alors je suis là avec le miel, le thé, je fais comme je peux. Je ne souffre pas du jet lag, assez peu, mais globalement la température et surtout la climatisation dans tous les hôtels, dans les bus, dans les avions, ça me flingue un petit peu, c'est la clim. C'est-à-dire que les mecs, il faut quand même savoir un truc ici à Los Angeles, qui est assez aux États-Unis. Imaginez, il fait 20 degrés dehors, 20 degrés, sympa. Tu vas rentrer dans le bus, tu vas avoir la clim pour qu'il fasse 18. Et alors là, je dis, mais non quoi, what the fuck. Je veux dire, laissez les vitres ouvertes à 20 degrés, même chose les hôtels. Il fait 20 degrés dehors, tu rentres dans l'hôtel, il fait 17, 18. Ils ont mis la clim alors qu'il suffisait d'ouvrir les portes et qu'il fasse 20 degrés à l'intérieur. C'est délirant. It is totally délirant, je ne sais que dire.
Globalement, vous avez deux écoles, soit des panneaux traditionnels, comme celui de Outsider, qui est un panneau fixe ici, soit les panneaux LCD style Las Vegas, qui sont là, employés là pour la NBC, pour la Fox, que utilisent donc ce type de panneau. C'est très variable. Sunset Boulevard, Amazon Prime. Regardez un peu, ils sont en train vraiment de foutre la gomme Amazon. Ils sentent qu'ils ont le vent en poupe. Actuellement, depuis la série The Boys, qui a fait un carton ici aux États-Unis, on sent qu'ils foutent la gomme et donc ils prennent des panneaux géants comme ça sur Sunset pour dire oh, nous on est là, il n'y a pas que Netflix et c'est plutôt cool. Voilà, la Sénéga Boulevard qui est juste en bas là. Il faut descendre.